Allô tout le monde, certains ont peut-être remarqué que depuis quelques semaines, j'utilise un nouveau logiciel pour l'édition de mes PDF. Aujourd'hui, on va parler du meilleur logiciel gratuit pour l'édition de PDF. PDF Gear. Avec PDF Gear, vous pouvez éditer le texte directement dans le PDF. Vous pouvez faire des annotations. Vous pouvez convertir le fichier dans à peu près n'importe quel format et vous pouvez aussi, bien sûr, signer vos PDF directement dans PDF Gear. Et il y a une fonction d'intelligence artificielle où vous pouvez interroger votre PDF à l'aide de l'intelligence artificielle. Et toutes ces fonctionnalités sont complètement gratuites. Il n'y a pas de capture de données. Vous n'avez pas à vous enregistrer avec votre courriel ou quoi que ce soit. Pas de publicité. Et ça fonctionne sur Windows, sur Mac et sur vos téléphones intelligents. Donc aujourd'hui, on va regarder en profondeur tout ce qu'on peut faire avec PDF Gear. On y va tout de suite. Pour télécharger et installer PDF Gear, regardez dans la description, j'ai mis un lien. Vous allez arriver directement ici et vous faites simplement cliquer sur Essai gratuit. Automatiquement, le téléchargement commence et vous installez l'application. Tout de suite après l'installation, vous pourrez ouvrir PDF Gear et vous allez arriver dans cette interface. Ici, il y a les outils spéciaux. Regardez, on peut changer un PDF en Word et on peut de même changer un fichier Word en PDF. On peut aussi, et ça c'est très utile, compresser un fichier PDF pour qu'il utilise moins d'espace sur notre système. On peut fusionner des PDF ou diviser des PDF. Donc, je peux prendre un grand PDF et le diviser en plusieurs petits PDF. Regardez ici tous les outils et ici, je peux voir que j'ai beaucoup de fonctionnalités que je peux faire avec un PDF, entre autres, changer un PDF en fichier Excel ou, à l'inverse, mettre un fichier Excel en PDF. Vous pouvez même mettre un PDF en format image, en JPEG ici. Et si vous voulez ouvrir un PDF, vous cliquez ici ouvrir le fichier, mais avant d'ouvrir un PDF, j'aimerais vous montrer la conversion d'un fichier Word en PDF. Regardez, j'ai un fichier ici qui est un fichier Word. Je vais cliquer. Je fais simplement amener mon fichier Word ici et je peux faire convertir et directement, je vais avoir ma conversion. Je peux cliquer ici pour bien sûr, ouvrir le fichier PDF et on voit que j'ai maintenant mon fichier Word en PDF. Maintenant, je vais ouvrir mon fichier vélo qui est ici. Bien sûr, je peux cliquer sur ouvrir le fichier, mais je peux aussi simplement l'amener et le laisser tomber ici. Je vais arriver dans l'interface principale. On remarque ici tout de suite à droite, j'ai mon intelligence artificielle où je peux interagir directement avec mon PDF qui est ici et questionner l'intelligence artificielle au sujet de mon PDF. Ici en haut, on a tous les outils nécessaires. Donc ici dans la page d'accueil, bien sûr, je peux bien sûr grandir mon PDF. Je peux changer la largeur du PDF comme c'est ici pour une meilleure visibilité. Ce que j'aime beaucoup ici, je peux défiler donc le PDF pour une meilleure lecture et je peux bien sûr changer la vitesse de défilement pour lire mon PDF. Je vais l'arrêter comme ça ici. Ensuite, je peux bien sûr faire une capture d'écran de ce PDF. Et regardez ici, on a un outil OCR. Si vous ne savez pas ce que c'est un outil OCR, en fait, vous cliquez. Et si j'avais, par exemple, du texte dans cette image, eh bien, je pourrais sélectionner le texte, copier le texte qui est dans l'image. Je peux, en fait, retirer du texte d'une image. Dans l'onglet commentaires ici, je peux faire des annotations. Donc, tous les outils d'annotation s'y trouvent. Je peux écrire, je peux faire des formes, je peux souligner, barrer. Donc, tout est là ici. Et vous remarquerez aussi que tout est en français. Ce logiciel est offert en français. Ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Donc, si je veux annoter, je peux créer une zone de texte pour annoter ici. Et bien sûr, je peux aussi aller dans l'onglet « Modifier »
pour modifier le texte directement dans le PDF. Ça, c'est vraiment très pratique car on n'a pas besoin de faire de conversion, de renvoyer tout ça dans Word pour éditer. On peut l'éditer directement à partir du PDF. Vous pouvez bien sûr ajouter des images, ajouter des liens qui pourraient mener vers un site web, par exemple. Et c'est ici qu'on va pouvoir utiliser l'outil de signature. Par exemple, si je voulais signer tout au bas, par exemple ici, je clique sur signature et je peux créer une signature. Je clique et là, je fais l'ajout d'une image. Mais bien sûr, si je n'ai pas d'image de ma signature, je peux taper ma signature ou même l'écrire à la main ici comme ça. Une fois que c'est fait, la signature sera enregistrée ici et je peux l'amener directement en cliquant sur ma signature et en l'amenant à l'endroit voulu ici et je peux même changer la dimension de la signature. Je vais cliquer sur aplatir pour vraiment intégrer ma signature au PDF et je pourrai sauvegarder mon PDF avec ma signature intégrée. Maintenant qu'on a mis notre signature, on remonte tout au haut ici et il y a quelque chose d'intéressant au niveau des étampes. On peut créer des étampes, par exemple, si je veux indiquer à quelqu'un que ce document est un brouillon, eh bien, je peux mettre une étampe brouillon directement ici pour être certain qu'on ne prenne pas ce document pour un document final. Ça, c'est très intéressant. Regardons aussi les fonctionnalités au niveau de l'image. Si je clique sur cette image, j'ai ce petit crayon et je peux bouger l'image, je peux éditer l'image directement ici. Je peux bien sûr utiliser l'OCR qu'on a vu tout à l'heure et je peux remplacer l'image directement. Donc, si je clique ici, je vais pouvoir changer cette image pour une autre image simplement avec cette action. Si je me dirige dans l'onglet Page ici, eh bien, je peux agir directement sur l'ensemble du PDF, par exemple en changeant l'ordre des pages. Je peux bien sûr faire une rotation des pages comme ça ici. Je pourrais sélectionner cette page et l'extraire pour la sauvegarder en PDF individuel. Je pourrais aussi insérer un PDF entre deux pages. Et bien sûr, je peux sélectionner une page et la supprimer. Si on se dirige dans l'onglet Outils, eh bien ici, vous pouvez convertir votre PDF, par exemple en Word, en Excel ou autre. Je pourrais aussi décider de compresser mon PDF en cliquant ici. Et là, j'ai mon PDF, je vois la taille du fichier et je peux changer le niveau de compression pour que mon PDF soit plus petit en termes de taille, mais bien sûr, cela va affecter la résolution du PDF si je fais cela. Une fois que j'ai sélectionné le niveau de compression, eh bien, je fais simplement compresser et j'aurai une copie de ce PDF, mais en version plus compressée, donc qui prend moins d'espace. Vous pouvez fusionner des PDF ici, séparer votre PDF par exemple en deux. Vous pouvez y ajouter un mot de passe ici ou vous pouvez supprimer le mot de passe que vous avez ajouté par ici. Et finalement, on arrive à la fonctionnalité d'intelligence artificielle qui est vraiment une particularité de PDF Gear d'avoir cette intelligence artificielle intégrée et gratuite. Donc, on clique ici sur le bouton « Discuter maintenant » et là, on aura une série d'actions qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle qui nous est proposée ici. Je peux cliquer ici pour résumer le fichier. Je peux zoomer sur cette vue en cliquant ici. Je pourrais afficher le PDF en mode diapositive. Je peux demander une conversion du PDF. Je peux demander à l'intelligence artificielle d'y ajouter un mot de passe. Et je peux ici, bien sûr, écrire ma propre requête, donc en discutant avec le PDF. Pour ma part, je vais cliquer ici sur « Résumer ce fichier PDF » et très rapidement,
j'ai un résumé en français de tout ce PDF en quelques lignes pour bien saisir le contenu. Et je peux même continuer à questionner ce PDF à l'aide de l'intelligence artificielle car j'ai des questions ici qui me sont proposées. Donc, je fais simplement cliquer et je continue à questionner mon PDF par ici. Et bien sûr, il va me donner les références dans le PDF où il a été chercher la réponse à ma question. Et pour terminer, j'aimerais ajouter une petite particularité que j'ai oublié de mentionner. Si vous faites une conversion d'un PDF, vous pouvez faire ce qu'on appelle des conversions de lot. Donc, ajouter des fichiers et convertir par exemple 10, 20 ou 30 fichiers PDF d'un seul coup, ici à l'aide de l'outil de conversion. Alors voilà, ça fait le tour pour PDF Gear. Et je vous rementionne que tout ça est gratuit. Et bien sûr, ce modèle, c'est un modèle freemium qu'on appelle. Donc, c'est un modèle qui est complètement gratuit, mais qui, au fil du temps, va être bonifié par des fonctionnalités, par exemple pour entreprise ou des fonctionnalités avancées avec l'intelligence artificielle qui coûteront des sous. Et c'est comme ça qu'ils vont finir par monétiser leur logiciel. Et c'est comme ça pour la plupart des logiciels freemium. Donc, vous, si vous faites une utilisation standard, donc fusionner, faire les conversions, annoter, tout ça, ben ça va rester gratuit pour toujours. Ce sera uniquement des fonctionnalités avancées qui seront payantes dans le futur. Donc, pour moi, bien, je vais continuer à utiliser ça car tout y est, tout est là, tout ce que j'ai besoin et tout ce que j'ai besoin de faire ben, va toujours être gratuit avec PDF Gear. Donc, le lien est en description. Cliquez sur le lien, vous arriverez directement au bon endroit. Vous avez le goût de continuer à pousser vos connaissances dans le domaine de l'informatique. Regardez cette vidéo et je vous garantis que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.